Radio Lomé, il est 12h30 minutes. Le journal Geneviève Bognon. Madame, Monsieur, bonjour et très ravi de vous savoir nombreux à ce journal. Bienvenue. Le monde observe ce 14 juin la journée du donneur de sang. Cette journée encourage le don volontaire et bénévole pour sauver des vies. À suivre dans ce journal l'écho sur l'autosuffisance de cette denrée au Togo. L'économie des pays subsahariens est en hausse cette année, selon un rapport du FMI. Les détails dans ce journal. Les plus abondantes saisons engendrent des inondations par endroits à Lomé et ses environs. Quel comportement adopter avant, pendant et après ces inondations? La réponse dans un instant. Et puis sport, football, le tirage au sort des éliminatoires de la CAN 2025 aura lieu le 4 juillet prochain en Afrique du Sud. C'est selon une annonce de la Confédération africaine de football, CAF, en date du 13 juin 2024. radiolomé.tg. Allons tout d'abord à la primature où la chef du gouvernement Victoire Tomiga Dougbé s'est entretenue avec Dr Moïse Ballo, nouveau représentant résident du programme alimentaire mondial PAM. Une visite de courtoisie qui a permis aux deux personnalités d'échanger sur les priorités du gouvernement et les défis à relever. Dr Moïse Ballo au sortir de l'audience. Nous avons eu une rencontre très fructueuse, échange très riche, dans le cadre desquels Madame le Premier ministre m'a exposé une vision très claire sur les priorités du gouvernement, sur les défis aussi, tout en se félicitant de l'excellente collaboration qui existe déjà entre le programme alimentaire mondial et le gouvernement. Et en tant que nouveau représentant résident au Togo, me faire un devoir de renforcer les acquis qui sont déjà existants et là où c'est possible de renforcer, d'aller au-delà dans le sens du renforcement de cette collaboration, de l'amélioration de l'appui que nous apportons au gouvernement pour l'aider à relever les défis qui sont les siens. De la primature à l'Assemblée nationale où le règlement intérieur que l'Assemblée nationale a envoyé à la Cour constitutionnelle conforme à la loi fondamentale. La Cour a donné un avis favorable au test de 138 articles répartis en 10 titres soumis. Pendant plus d'une heure de temps, la commission chargée de l'élaboration du règlement intérieur a réfléchi ce matin sur les différentes remarques faites par la Cour constitutionnelle afin de les intégrer dans le test final. Les travaux de cette session de droit se poursuivent avec l'élection des membres du bureau de l'Assemblée nationale. La séance est suspendue pour permettre à la commission de faire le travail. L'élection ne commencera qu'après le retour de la commission. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et l'actualité, c'est aussi les perspectives économiques régionales pour l'Afrique subsaharienne du Fonds monétaire international FMI présenté hier à Lomé. Du rapport, il ressort que l'économie en Afrique subsaharienne se porte bien cette année. Elle a enregistré une croissance de 0,4%. La croissance économique dans les pays africains au sud du Sahara était de 3,4%. Elle est de 3,8% pour cette année 2024 selon le rapport. Malgré ce bond, beaucoup de défis restent à relever dans cet espace africain. Il s'agit notamment de la pénurie de financement. Massimilien Kafo, représentant résident du FMI au Togo. Bien que les pays ont recommencé à avoir accès au marché des capitaux, c'est toujours difficile pour beaucoup de pays de la sous-région de lever des ressources sur les marchés internationaux. En même temps, on a les chocs qui persistent, à savoir les changements climatiques, l'incertitude qui est liée aux élections. Dans les pays de la sous-région, il y a au moins 18 élections qui sont prévues cette année-ci et ça contribue à créer un climat d'incertitude pour les investisseurs. Le FMI a recommandé 3 politiques prioritaires pour l'action publique budgétaire, la politique monétaire et les réformes structurelles. Retrouvons Massimilien Kafo. Pour la politique budgétaire, il s'agit de poursuivre le rééquilibrage des finances publiques tout en s'assurant de ne pas
couper les dépenses prioritaires, limiter de façon drastique les investissements importants pour poursuivre la croissance à moyen terme. Au niveau de la politique monétaire, là où l'inflation est suffisamment proche et déjà dans les fourchettes cibles des pays, des banques centrales, ou alors en dessous de cette fourchette, de baisser les taux directeurs pour pouvoir quelque peu amoindrir l'impact du rééquilibrage budgétaire qui est en train d'être fait. En ce qui concerne les réformes structurelles, toutes les réformes qui concernent l'accès au financement, qui poursuivent également une diversification de l'économie, ce sont des politiques qui sont recommandées pour pouvoir soutenir une croissance durable et inclusive pour les pays de la sous-région. Parmi ces différentes politiques, le Togo adopte bien celle budgétaire d'après le rapport. Et nous aurons en fin de journal un invité, Massimilien Kafo, représentant du FMI. Il va apporter d'autres précisions en ce qui concerne le Togo. Autre sujet de cette édition, c'est la saison des pluies et les habitants des zones inondables ont naturellement tous les problèmes. Quel comportement adopter pendant ces périodes de pluie? Nelson Akibode, directeur de la prévention, de la coopération et des affaires humanitaires à l'Agence nationale de la protection civile, donne des conseils. Quand nous parlons de la gestion des risques de catastrophe et pour l'aléa inondation, c'est 3 comportements qu'on demande à tout un chacun de nous. Avant, pendant et après. Avant, toutes les actions menées s'inscrivent à la prévention. Connaître très bien son milieu. Si je suis dans une zone proscrite de construction, je dois prendre mes dispositions pour évacuer cette zone. Ça fait partie de la prévention. Pendant, il faut être à l'écoute. Il faut être prêt à agir. Tel le communiqué du gouvernement qui a lancé l'alerte et a demandé à tout le monde d'être éveillé, et particulièrement aux populations qui se trouvent en zone critique de se tenir prêts pour d'éventuelles opérations d'évacuation. Et ça, l'Agence nationale de protection civile, en collaboration avec tous les sectoriels intervenants, aujourd'hui elle est prête pour agir exactement. Après, le comportement qu'il faut adopter, c'est de voir, c'est important, là où l'eau a séjourné, il faut procéder à une désinfection pour ne pas affaire à d'autres situations telles que des maladies hydriques qui peuvent contaminer du genre choléra et autres. Et purifier, désinfecter les puits en approvisionnement en eau pour le ménage et toute source d'approvisionnement hydrique pour l'utilisation humaine. Les moments que nous vivons, surtout face aux inondations, qu'il est très très important d'être à l'écoute des consignes, des directives des autorités. Le gouvernement a produit un communiqué. C'est très important de chercher à comprendre le contenu de ce communiqué. Le gouvernement lance l'appel à tous d'être éveillés, et particulièrement les populations dans les zones inondables. Et bientôt les vacances, les élèves seront à la maison pendant ces saisons pluvieuses. Les parents sont appelés à redoubler de vigilance. Retrouvons Nelson Akibode. Sous peu, les apprenants, nos enfants, vont se retrouver en vacances. Et avec l'euphorie des examens, il y a une petite liberté qui est donnée aux enfants, que les parents, les tuteurs aient un regard sur le mouvement, le déplacement des enfants. C'est très important, afin de leur éviter des situations qu'on n'aurait pas souhaitées et que chacun se tienne très éveillé pour les moments qui pourraient être critiques au regard des prévisions annoncées. Et l'agriculture a besoin des pluies pour les produits agricoles. Campagne cotonnière 2024-2025. Les acteurs de la filière étaient en concertation mardi et mercredi dernier à Lomé. Plusieurs décisions ont été prises pour assurer la gestion efficiente et garantir un meilleur revenu aux cotonculteurs. Odette Pira.
Geneviève, 3 grandes décisions ont marqué ces assises. Elles concernent d'abord le prix d'achat du coton graine qui est fixé à 300 francs CFA le kilogramme. Le premier choix est 280 francs CFA, le second choix. Ces décisions concernent aussi les engrais, le NPK SB 12-20-18-5-1 et l'urée. 46% sont cédés aux producteurs au prix de 14 000 francs CFA le sac de 50 kilos. Enfin, les acteurs ont prévu la mise en place d'un comité tripartite composé des représentants de la FNGPC, la NSCT et de l'État. Ce comité aura pour mission d'examiner toutes les questions d'intérêt stratégique de la filière. Le ministre en charge de l'agriculture exhorte les cotonculteurs à poursuivre les opérations d'emblavure et de semis. Ceci permettra de maximiser les chances de succès de la campagne. Les techniciens et encadreurs sont appelés à fournir un accompagnement de qualité aux producteurs. Venons au premier titre de ce journal, la journée du donneur de sang, c'est ce 14 juin. Cette journée vient rappeler la nécessité de donner son sang pour sauver des vies. Au Togo, les besoins en produits sanguins se font encore ressentir. L'année dernière, ces besoins ont été couverts à hauteur de 75%. Feteke Lochina, directeur du Centre national de transfusion sanguine. Faire un don de sang, c'est important, mais les dons réguliers, c'est encore mieux. Et c'est ce système qui permettra d'atteindre l'accès universel aux produits sanguins. Parce qu'aujourd'hui, dans le monde, tous ceux qui ont besoin de produits sanguins, c'est pas sûr qu'ils puissent l'avoir. Surtout dans nos pays, il y a des périodes de pénurie où les gens se promènent à travers les rues de Lomé avec leur glacière pour chercher le sang. Quand ils ont chance, ils trouvent une poche sur 2 ou sur 3, et quand ils n'ont pas chance, ils n'en trouvent pas. Ce manque se traduit malheureusement par des décès en dehors des patients qui, toute leur vie, ont besoin de transfusion sanguine. Tout le monde peut, à un moment ou un autre, aura besoin des produits sanguins. Retrouvons Feteke Lochina. Le sang et les produits sanguins sont des ressources essentielles à la bonne prise en charge de divers types de patients. Les femmes qui souffrent de saignements au cours de la grossesse et de l'accouchement, c'est un groupe important qui a besoin de sang. Les enfants qui souffrent d'une anémie sévère provoquée par le paludisme, nous sommes en saison des pluies, certainement qu'il y a beaucoup d'enfants qui souffrent de paludisme. Il y a des patients qui souffrent d'hémoglobinopathie, des maladies congénitales de l'hémoglobine telles que les drépanocytaires, c'est ça qui est fréquent chez nous. Mais il y a aussi les thalassémies. Bon, il y en a peu chez nous, mais ça existe également. À côté de ces malades qui ont besoin régulièrement de transfusion sanguine, nous allons ajouter les victimes de traumatismes et d'accidents de circulation. Autre journée attirer l'attention du public sur la situation difficile des personnes poursuivies. C'est ce que vise la communauté internationale en célébrant chaque 14 juin la journée du procès équitable. Le droit à un procès équitable consacré par les droits de l'homme occupe une place prépondérante dans une société démocratique. Quels sont alors les principes d'un procès équitable? Réponse dans ce dossier de Sibi Lawson. Un procès équitable est celui qui respecte et protège les droits des différentes parties impliquées. L'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme définit les principes d'un procès équitable. Toute personne a le droit d'être jugée équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un juge indépendant et impartial. La personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie. Elle a donc le droit d'être défendue par un avocat et doit être informée dans le plus court délai, dans une langue qu'elle comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation qui est portée contre elle. Tout accusé doit également disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, de se défendre lui-même, d'avoir l'assistance d'un défenseur de son choix ou de se faire assister gratuitement d'un interprète s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. Le tribunal doit être indépendant, impartial et être établi par la loi. La durée de la procédure ne doit pas être excessive par rapport à l'enjeu du litige. L'équité du procès suppose que chacune des parties puisse exercer ses droits et faire valoir ses arguments. Le procès équitable met en œuvre le principe du contradictoire et l'égalité des armes. Le principe du contradictoire signifie que les parties ont le droit de prendre connaissance des observations et pièces produites par les autres parties et peuvent les discuter.
L'égalité des armes suppose le droit pour les parties de présenter leurs arguments et d'exercer des recours dans des conditions équivalentes. En droit français, une personne qui estime que son droit à un procès équitable a été bafoué a la possibilité de saisir la Cour de cassation, la plus haute instance judiciaire du pays en matière civile et pénale. Aujourd'hui, vendredi, rendez-vous culture. Nous parlons du cinéma. Le 7e art au Togo prend son envol avec plusieurs initiatives, notamment l'institution des festivals de films du Fonds de soutien au cinéma, la création du Centre national du cinéma et de l'image animée. L'ambition est de rendre le secteur plus compétitif et promouvoir davantage un cinéma local. Le contenu de cette loi avec Marcelin Bossou, président du Conseil national des producteurs audiovisuels du Togo. Ce qui est important à savoir dans ce code, c'est qu'il y a des réglementations qui sont mises à place grâce à ce code qui permettent au cinéaste de mieux évoluer dans son domaine. Il n'est plus dans l'informel, il est dans le formel. C'est une industrie donc bien travailler pour vivre de son art. Ce n'est plus comme avant où on dit c'est ma passion, je le fais, est-ce que ça va marcher? Le code permet de professionnaliser, de l'industrialiser pour que chacun puisse tirer profit et vivre de son art. Ce code permet justement la création de structures qui accompagnent au niveau étatique les cinéastes. Parler du Centre national du cinéma et de l'image animée. Aujourd'hui, c'est un centre qui est créé, donc qui est plus autonome que la direction et qui va avoir en son sein des cinéastes qui participent aux différentes décisions. Et qui dit cinéma dit argent, il faut beaucoup de moyens pour faire des films. Et donc, il y a une autre structure, le fonds SICA aussi, permettront aux cinéastes d'avoir accès à un certain financement. La mise en place de ce code a été bien accueillie par les acteurs du cinéma au Togo, en l'occurrence les associations du secteur. Retrouvons Marcelin Bossou. C'est une très très grande joie pour nous parce que c'est un travail qui a commencé depuis des années et avoir un code est nécessaire pour qu'un secteur soit bien structuré. La grande activité que nous pouvons dire que nous avons menée tout récemment, une rencontre organisée par notre association avec tous les cinéastes, une rencontre à laquelle nous avons invité le ministère de la Culture afin qu'ils viennent justement nous expliquer le code du cinéma et de l'image animée, du CNCA qui en découle et du FONSICA aussi qui en découle. Nous travaillons sur le terrain, nous avons même participé justement à la rédaction de ce code en état individuel. Les sports football, la 26e journée de la D1 Lonato démarre ce week-end. 3 matchs sont en avancée samedi à Lomé, à Kara et à Sokodé. Pendant ce temps, les rideaux vont tomber ce week-end sur les playoffs de la D2 nationale. La 10e et dernière journée commence ce vendredi après-midi sur Lémon. Arsenal Football Club de Kara Sud, Agaza de Lomé au municipal de Kara, puis Étoile Filante Ifodier au stade municipal de Lomé, en ouverture de la 10e et dernière journée des playoffs de la D2 nationale. Étoile Filante étant déjà assurée de jouer la D1 Lonato la saison prochaine, le match de cet après-midi n'a véritablement pas d'enjeu. Cette dernière journée des playoffs de la D2 prendra fin samedi. Asfosa de Lomé accueille le leader et vainqueur de la D2 nationale, CDF Aknour de Bafilo. Les académiciens du Rocher Bleu de Bafilo auront à cœur de célébrer leur titre sur une bonne note à Ablogame. Une victoire permettra à CDF Aknour de finir ses playoffs sans avoir concédé une défaite. Tous les matchs débutent à 15h30. En division d'élite, la D1 Lonato, la 26e journée démarre ce week-end. Samedi à partir de 15h30, Doumbé Football Club reçoit Semassi au municipal de Kara. Unisport accueille Kakadl à Sokodé, puis Entente 2 joue à SK au municipal de Lomé. Les dernières rencontres sont au programme dimanche. AS Bina AC Barakuda à Kara, Espoir Asco à Thiévier, Gomido Bikinti à Kbalime, Dito Tambour à JCA, puis OTR Bolesou à Lomé. Ce sera à partir de 15h30. La Confédération africaine de football CAF a annoncé que le tirage au sort des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 aura lieu le 4 juillet prochain. Et c'est la ville de Johannesburg, en Afrique du Sud, qui va abriter l'événement. 48 nations iront à la conquête de 23 places qualificatives pour le Maroc 2024, pays hôte de la compétition. Et puis l'Euro démarre aujourd'hui à 19h. Allemagne-Écosse, ce sera le match d'ouverture.
Et puis, chose promise, chose due, l'économie en Afrique subsaharienne se porte bien cette année. Elle a enregistré une croissance de 0,4%. C'est ce que révèle un rapport du Fonds monétaire international FMI. Le rapport a été présenté hier à Lomé aux partenaires économiques. Quelle est la bonne nouvelle pour le Togo? Massimilien Kafo, représentant de FMI au Togo, répond au micro de Hervé Segbono. Monsieur Kafo Maximilien, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, vous avez présenté le rapport de FMI sur les perspectives économiques régionales pour l'Afrique subsaharienne. Dites-nous concrètement les bonnes nouvelles pour le Togo. Le rapport apporte une lueur d'espoir parce qu'après 2 années de tendance à la baisse des taux de croissance, l'année 2024 est supposée avoir un taux de croissance à la hausse par rapport à ce qui a été observé l'année dernière. La sous-région est supposée progresser de 3,4 à 3,8%. Le Togo a un taux de croissance impressionnant qui est au-dessus de la moyenne pour les pays de la sous-région. En même temps, le Togo également, ces dernières années, s'est engagé dans une stratégie de réduction des déficits budgétaires pour pouvoir contrôler le niveau d'endettement. Le déficit est passé de à peu près 8,3% en 2022 à 6,7% en 2023 et devrait atteindre 3% en 2025 pour pouvoir limiter le poids de la dette sur les finances publiques. Et puis, en ce qui concerne les réformes structurelles, le Togo, durant ces dernières années, a opéré de nombreuses réformes pour améliorer le climat des affaires, pour attirer des investissements privés. Vous êtes sans doute au courant de tout le développement, toute l'activité qui a lieu autour de la PIA, qui justement a réussi à attirer de grands investissements depuis le début de la pandémie. Selon vous, quels sont les défis maintenant à relever au Togo? Les défis à relever essentiellement au niveau des finances publiques, c'est vraiment continuer la résorption des déséquilibres macroéconomiques, en particulier la réduction des déficits, parce que c'est une situation qui crée un challenge vraiment pour les finances publiques et pour la stratégie de développement du pays. Si on regarde tout simplement le service de la dette, en entier, il est au-delà, donc remboursement du principal et taux d'intérêt, il est à plus de 50% en ce qui concerne le Togo. Donc ça réduit de façon drastique les ressources que le gouvernement peut utiliser pour pouvoir financer le développement. Donc s'engager de façon vraiment déterminée dans la maîtrise des déficits budgétaires et implémenter la stratégie que les autorités ont adoptée sera vraiment important pour réduire justement ces risques-là et augmenter la capacité du gouvernement à financer le développement. Les besoins en termes d'objectifs de développement durable sont très importants. Donc ça, c'est le principal challenge que j'entrevois. Les autorités sont déjà en train de faire d'importants efforts pour améliorer le cadre institutionnel et puis le cadre des affaires. Ces efforts-là doivent être poursuivis pour pouvoir augmenter la contribution du secteur privé à la relance de l'économie. Dernière question. Dans le but d'accompagner économiquement parlant le Togo, quelles sont les recommandations de FMI? Les principales recommandations, c'est s'engager pleinement dans le processus de réduction des déficits, donc la consolidation financière, tout en préservant les populations vulnérables. Et de ce point de vue, nous encourageons vraiment les autorités à poursuivre leurs efforts en ce qui concerne la mise en place du registre des personnes et des ménages, qui permettrait justement à terme de pouvoir mieux cibler les actions sociales du gouvernement pour se rassurer que les subventions ne soient plus de façon généralisée, mais qu'elles soient ciblées sur les populations qui sont les plus impactées. En ce qui concerne les réformes structurelles, toutes les réformes qui vont viser vraiment à accroître l'accès au financement pour les entreprises, toutes les réformes qui vont permettre de faciliter le cadre dans lequel les opérateurs du secteur privé évoluent, devraient pouvoir permettre de soutenir une croissance beaucoup plus durable à moyen terme. Monsieur Maximilien Kafo, merci. Merci à vous.
Ainsi s'achève ce journal. Merci à vous qui nous avez suivis. Merci également à toute l'équipe qui l'a préparé. Avant de nous quitter, retenez pour l'essentiel que le monde observe ce 14 juin la journée du donneur de sang. Cette journée encourage le don volontaire et bénévole pour sauver des vies. Dans ce journal, vous avez eu le cours sur l'autosuffisance de cette denrée au Togo. Et puis, l'économie des pays subsahariens est en hausse cette année selon un rapport du FMI. Vous avez eu les détails dans ce journal. Restez avec nous, le programme se poursuit. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg